Que la grâce et la paix soient avec vous. Ce matin, nous lisons successivement dans Jean chapitre 1, verset 1 et dans Genèse chapitre 1, verset 24. Nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Amen. Thème du jour, la supériorité de l'invisible. Nous disons la supériorité de l'invisible. Imaginez un seul instant que vous ayez deux adversaires, un qui soit visible et un autre qui ne le soit pas. Duquel auriez-vous le plus peur? À mon avis, de l'invisible, car ne pouvant déterminer avec précision ni sa carrure, ni sa nature, et parfois même sa position. Il en est ainsi de la parole, ce petit son qui sort de notre bouche et qui se fond dans la nature en laissant au passage de grandes traces, soit dans le sens de la construction, soit dans le sens de la destruction. Mieux encore, le premier texte nous décrit la parole comme étant Dieu, tandis que le deuxième, celui de la Genèse, nous présente cette parole en action, où Dieu dit « Que ceci soit, et cela fut », comme pour dire « Ainsi fut dit, ainsi fut fait ». Ainsi, bien-aimés, je voudrais nous appeler à avoir plus d'égard pour l'invisible que pour le visible, c'est-à-dire d'accorder plus d'attention et de valeur au spirituel qu'au matériel. Le spirituel suprême ici, c'est Jésus-Christ par rapport à tout ce qui, au jour le jour, nous détourne de la voie du Seigneur. Ne l'oublions surtout pas, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. La supériorité de l'invisible. Amen.